Ah. Chaque fois qu'il arrive chez sa mère, Marc Edwige prend le pouvoir. Je crois pas le pouvoir. Généralement, on regarde pas la télé, donc je mets mon programme, ça dérange personne. Ça dépend. Hein. Ça dépend de quoi? Ça dépend s'il y a un match. Voilà. S'il arrive, il y a un match et tout de suite met son match. Hein. Bon, ça ne me dérange pas, je suis football. Voilà, ça dérange pas. Et oui, papa et maman footballeurs, impossible d'y échapper. Il est tombé dans la marmite bien avant d'ouvrir les yeux. Quand il était petit, il avait 5-6 ans. Il était très football, hein. C'était le football. Et quand il n'obéissait pas, il était puni par le football. Alors là, c'était la crise. Hein. Il y avait des larmes. Il y avait vraiment, ça n'allait pas du tout. C'était la seule punition qui pouvait le retenir. Et avec le petit frère qui était derrière, qui suppliait pour le faire y aller. Mais c'était la bonne punition, le football. Malgré des envies de carrière pro, Marc assurera d'abord son avenir professionnel en devenant informaticien. Milieu de terrain du CSCC depuis 2012, il est en sélection. Il a été, de toutes les campagnes des Yana Doko, des rencontres toujours suivies de loin par sa mère. J'ai la peur au ventre de voir qu'il tombe, qu'il prend un coup. C'est pour ça que je ne vais pas dans les matchs. Les matchs, je n'y vais jamais. Parce que dès qu'il tombe, j'ai tout le corps qui tremble. Non, ça ne va pas. Donc je vais regarder à la télé, mais je suis de très près. Marc fait partie de ces joueurs capables d'évoluer en défense ou à la récupération au milieu de terrain. C'est un cadre dans l'équipe. Ça fait longtemps qu'il est au club. Et sur le terrain, il apporte l'impact physique que le coach demande. Et il a une bonne vision de jeu. C'est pas pour rien qu'il fait partie des Yana Doko. Hein. Mais en sélection, il est devenu le premier remplaçant au poste de récupérateur. Titulaire contre Cuba, le garçon accepte son statut. J'avoue qu'au départ, c'est dur. De passer de titulaire à remplaçant, c'est dur. Mais après, avec le recul, on est là, on est une équipe, on représente un pays. Donc au bout d'un moment, il faut faire passer les égos au second plan. Et voilà, attendre notre chance. Et tant qu'on gagne, ça va. Même quand on perd, c'est tout le monde qui perd. Donc il n'y a pas que les titulaires qui perdent, c'est tout le monde. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça, je dirais. D'autant plus que Marc vit pleinement l'aventure et espère de tout cœur relever les prochains défis avec les Yana Doko. Bien sûr que ça fait rêver. Parce que quand tu vois ce que ça passe sur une grande scène sportive et que toi, tu as la chance peut-être d'y être, peut-être d'y jouer, donc ça fait rêver. Il n'y a qu'une chose à dire, il faut y être. Il faut se donner les moyens d'y être. C'est quoi de se donner les moyens? Travailler 2 fois plus, être performant sur le terrain, et puis après, c'est au choix du coach. Hein. On sera dans l'attente, comme d'habitude. Comment on vit ça? J'avoue que des fois, c'est dur, c'est dur. Tu sens le stress, Franchement, c'est dur d'attendre la liste. Franchement, c'est dur. Tout comme ses coéquipiers, s'il est de la sélection, Marc n'ira pas sans ambition disputer la Gold Cup. Je te donne un exemple. L'Euro, il y avait l'Islande. Personne n'y croyait. Ils sont bien arrivés en quart contre l'équipe de France. Et ils n'étaient pas ridicules, hein, malgré le score. Donc, pourquoi pas? Il n'y a pas de petites équipes. Hein, c'est fini ce temps-là. Espérons que le pronostic du KNS se réalisera, tout comme son rêve d'y participer.